Le chiot avait été ramené pour la 7e fois au refuge, et le personnel fit alors une découverte choquante. Benji était un chien magnifique et, à seulement 4 ans, il débordait de vie et d'énergie. Le seul problème était qu'il avait été adopté cette fois, et chaque fois qu'il trouvait un nouveau foyer, il était rapidement ramené au refuge sans réelle explication. Qu'est-ce qui n'allait pas avec Benji? Pourquoi tant de familles rejetaient-elles ce pauvre petit chien? Lorsqu'une membre du personnel décida de l'emmener chez elle pour la nuit, elle fit une découverte surprenante qui expliqua tout. Benji était un petit chien joyeux et amical. Il adorait que les gens lui donnent de l'attention et jouent avec lui, et il était indéniablement l'un des chiens les plus affectueux qui soient. C'est pourquoi les gens aimaient l'adopter. Mais chaque fois qu'une famille l'accueillait, elle le ramenait au bout de 3 ou 4 semaines. Le personnel du refuge était perplexe, incapable de comprendre ce qui se passait une fois Benji dans un foyer, et les explications des familles n'aidaient pas. L'une disait qu'il ne convenait tout simplement pas, une autre qu'elle avait changé d'avis, une troisième qu'il était trop énergique, tandis qu'une autre affirmait qu'il ne voulait jamais sortir en promenade. Une famille alla même jusqu'à dire que Benji n'était pas assez amical, ce que le personnel avait bien du mal à croire. Rien ne collait, il n'y avait aucune raison commune expliquant pourquoi Benji revenait sans cesse au refuge. Il semblait être le chien parfait, mais quelque chose, manifestement, dérangeait les familles. Pour découvrir la vérité, une jeune étudiante qui travaillait au refuge se porta volontaire pour l'emmener chez elle et l'observer dans un cadre différent. Clara s'était toujours bien entendue avec Benji et aimait le choyer et jouer avec lui chaque fois qu'elle travaillait. Elle adorait son énergie, sa personnalité joyeuse et le trouvait à la fois drôle et mignon. C'était un choix judicieux. Clara installa donc un Benji surexcité dans une cage de transport et le conduisit jusqu'à sa voiture. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire devant son enthousiasme, mais, en vérité, elle était nerveuse. Et si toutes les familles avaient raison au sujet de Benji? Y avait-il quelque chose qui n'allait pas chez lui? Était-il si différent loin du refuge? Elle espérait que non. En arrivant chez elle, Clara ouvrit la cage et laissa Benji en sortir à son propre rythme. Elle ne voulait pas le brusquer ni le mettre mal à l'aise, alors elle quitta la pièce et s'occupa de son autre animal pendant que Benji prenait son courage à 2 pattes pour explorer son nouvel environnement. Après environ une demi-heure, le petit chien commença lentement à sortir de sa cage et à regarder autour de lui. Il était peut-être plein d'énergie et d'excitation, mais cela ne l'empêchait pas d'être un peu prudent dans un lieu nouveau et inconnu. Il se mit à renifler partout et finit par se sentir chez lui, courant dans la pièce et aboyant joyeusement sur tout. C'était le Benji que Clara connaissait. Finalement, Clara revint. Lorsqu'elle ouvrit la porte de la pièce, elle fut suivie par son vieux chien Maxwell et l'un de ses chats, Lizzie. Aussitôt, Benji changea de comportement. Il fonça sur les 2 nouveaux animaux, les dents découvertes, en grognant violemment. Il était peut-être petit, mais il était certainement intimidant. Lizzie, la chatte, bondit aussitôt hors de portée, mais Maxwell n'eut pas cette chance et se réfugia rapidement derrière Clara. Choquée par ce chaos soudain, Clara fit vite sortir son chat et son chien de la pièce. Puis, comme par magie, Benji redevint le petit chien joyeux et hyperactif qu'elle connaissait du refuge. C'était si étrange que Clara commença à faire le lien. Aucun des anciens propriétaires de Benji n'avait donné de raison claire et cohérente pour l'avoir ramené, mais peut-être avait-il voulu cacher son comportement violent. Clara se promit de vérifier cette théorie dès son retour au travail le lendemain matin. Pour l'instant, elle installa Benji confortablement avec de la nourriture, de l'eau et des couvertures, et s'assura de vérifier plusieurs fois que la porte était bien fermée. Elle ne voulait surtout pas qu'une bagarre éclate pendant la nuit. Heureusement, le lendemain matin arriva sans incident et Clara partit au refuge pour travailler. À son arrivée, la première chose qu'elle fit fut de consulter le dossier de Benji et de retrouver tous ses anciens propriétaires. Elle était déterminée à comprendre la situation et à découvrir la cause du problème avec Benji. Elle commença à appeler les différentes familles et une chose devint vite évidente, toutes les maisons où Benji avait vécu avaient aussi d'autres animaux. Comme Clara le soupçonnait, Benji avait montré un comportement violent et agressif envers les autres animaux de compagnie des familles, et elle n'avait eu d'autre choix que de le ramener au refuge. Ce qui était également clair, c'est qu'aucune de ces familles ne voulait que Benji ait des ennuis ou, pire encore, soit euthanasié. Elles avaient donc caché son comportement agressif en espérant qu'il trouverait une famille qui lui conviendrait. Tout s'expliquait enfin. Il y avait une raison commune à tous ces retours, et le meilleur dans tout cela, c'est que Clara pouvait agir.
Elle pouvait essayer de dresser Benji pour qu'il soit moins hostile envers les autres animaux et lui apprendre à vivre harmonieusement et paisiblement avec eux. Peut-être pourrait-il ainsi trouver une famille capable de l'aimer et de l'accueillir pour toujours. Mais la grande question restait de savoir si le dressage fonctionnerait réellement. Parfois, les chiens ne peuvent pas changer leur comportement, peu importe le temps et l'énergie qu'on y consacre. Clara espérait de tout cœur que Benji ne faisait pas partie de ces cas. Elle commença doucement en laissant Benji et ses propres animaux se voir à travers une barrière. Ces animaux étaient très curieux, mais Benji restait en colère et hostile, aboyant et mordillant la grille. Pendant plusieurs jours, la tension demeura et il semblait que Benji resterait toujours dangereux pour les autres animaux. Mais au fil du temps, il commença à s'habituer à leur présence. C'était comme si un miracle se déroulait lentement sous les yeux de Clara. Un soir, elle surprit sa chatte Lizzie assise dans la même pièce que Benji, et il ne faisait aucun scandale, se contentant de jouer avec une balle. Elle se sentit bientôt assez confiante pour ouvrir la barrière et laisser son chien Maxwell entrer pour rencontrer Benji à nouveau. Lorsque Maxwell entra, Benji bondit, incertain de sa réaction. Il était désormais habitué à l'odeur de Maxwell mais restait un peu méfiant. Cependant, il ne montrait aucun signe de violence. Clara avait-elle réussi? Avait-elle rendu Benji plus sociable avec les animaux? Elle resta sur ses gardes en observant Benji s'approcher de Maxwell. Allait-il attaquer? Ce qu'elle vit lui réchauffa le cœur. Benji se mit à renifler le vieux chien de Clara et sa queue se mit à remuer. Très vite, les deux chiens jouaient joyeusement à la balle et se poursuivaient. Aucun signe d'agressivité n'apparaissait. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis toujours. Lorsqu'ils eurent fini de jouer et se reposaient sur le lit de Benji, Lizzie la chatte s'approcha même pour lui donner quelques léchouilles avant de se blottir entre les deux chiens pour dormir. C'était émouvant à voir et Clara était fière que tous ses efforts aient porté leurs fruits. Le moment arriva pour Clara de ramener Benji au refuge afin qu'il puisse de nouveau être proposé à l'adoption, mais quelque chose d'étrange se produisit. Elle ne voulait plus lui dire au revoir. Au fil du temps passé avec Benji, Clara s'était beaucoup attachée à ce petit chien et elle pouvait voir qu'il s'était également attaché à elle. Il semblait même apprécier la compagnie de ses nouveaux amis. Clara prit alors une grande décision, elle allait être celle qui adopterait Benji et lui offrirait un foyer pour toujours. Il faisait déjà partie de sa famille, elle ne pouvait plus le laisser partir. Bien que Clara n'ait pas été sûre de Benji au début, cela prouve qu'avec de l'amour, de l'attention, du temps et, surtout, un bon dressage, on peut accomplir des merveilles. Heureusement, après un peu d'entraînement, Benji n'était pas seulement devenu un bon chien, mais un chien formidable.